Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Julio Iglesias, l'icône mondiale de la musique, a vendu plus de 300 millions de disques, faisant de lui l'un des artistes les plus populaires de tous les temps. Sa voix suave, ses ballades romantiques et son charisme légendaire ont séduit des générations, de Madrid à Miami, de Paris à Tokyo. Surnommé le Sinatra espagnol, Julio a incarné l'élégance et la passion, mais sa vie personnelle a été un tourbillon de drames, de rumeurs et de triomphes. À 81 ans, il brise enfin le silence avec un projet monumental, un biopic Netflix, où pour la première fois, il racontera sa vérité. De son rêve brisé de devenir footballeur au Real Madrid à son ascension vers la gloire musicale, de ses amours tumultueuses avec Isabelle Presley et Miranda Reinsberger à l'affaire de paternité controversée avec Javier Santos, cette vidéo plonge dans le parcours d'un homme dont la vie est aussi fascinante que ses chansons. Quel secret révélera Julio dans ce biopic ? Comment a-t-il surmonté les épreuves pour devenir une légende? Et que signifie son héritage aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin pour découvrir des anecdotes inédites, des révélations sur sa santé et sa famille, et mon analyse de ce qui rend Julio Iglesias si unique. Si vous aimez les histoires de stars légendaires, donnez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Préparez-vous pour un voyage émouvant dans la vie d'un artiste hors du commun. C'est parti. Julio José Iglesias de la Cueva naît le 23 septembre 1943 à Madrid, dans l'hôpital de la rue Maison de Paredes. Fils aîné du docteur Julio Iglesias Puga, un gynécologue respecté, et de María del Rosario de la Cueva, il grandit dans une famille aisée. Dès son plus jeune âge, Julio excelle dans les études et le sport. Passionné de football, il signe avec l'équipe juvénile B du Real Madrid comme gardien de but, partageant le vestiaire avec des talents comme Manuel Velázquez et Ramón Moreno Grosso. Le football était ma maison, dira-t-il dans une interview. J'aimais tout, l'odeur de l'herbe, la camaraderie, le rêve de jouer pour le Real. Parallèlement, Julio étudie le droit à l'Université de Madrid, démontrant une polyvalence impressionnante. Mais à 19 ans, sa vie bascule. Dans la nuit du 22 septembre 1962, alors qu'il fête son anniversaire avec des amis, leur voiture s'écrase sur la route de Majadahonda. Julio se réveille à l'hôpital Eloy Gonzalo, semi-paralysé, avec un pronostic sombre, les médecins doutent qu'il remarchera un jour. Pendant 1 an et demi, il suit une rééducation intensive, luttant pour retrouver sa mobilité. Cet accident met fin à son rêve de footballeur et interrompt ses études. Une guitare qui change tout. Pendant sa convalescence, un infirmier, Eladio Magdaleno, offre à Julio une guitare pour exercer ses doigts. Ce geste anodin marque un tournant. Julio commence à gratter des accords, mettant en musique les poèmes qu'il écrit. La douleur m'a appris à écouter mon cœur, confiera-t-il dans ses mémoires. À Peñíscola, où sa famille passe l'été, il joue dans des bars locaux, se produisant en duo avec des musiciens. Ces moments intimes, souvent absents des biographies, révèlent une connexion profonde avec la musique, qui devient sa nouvelle vocation. Julio reprend ses études à l'université de Murcie dans les années 1990 et obtient finalement son diplôme de droit à l'université Complutense de Madrid en 2001. Mais c'est à Londres, où il apprend l'anglais à l'école Bell de Cambridge, qu'il commence à se produire dans des pubs comme l'Airport Pub, chantant des reprises de Tom Jones et The Beatles. Là, il rencontre Gwendoline Bolloré, qui inspire sa chanson emblématique Gwendoline. La carrière musicale de Julio décolle en 1968 lorsqu'il remporte le festival de Benidorm avec sa chanson La vida sigue igual. Signé par Columbia Records, il sort son premier album en 1969, marquant le début d'une carrière qui le propulsera au sommet. En 1970, il représente l'Espagne à l'Eurovision avec Gwendoline, terminant 4e mais gagnant une audience internationale. Ses ballades romantiques, comme Hey, Maître Olvidé de Vivir et Por el amor de Una Mujer, captivent le monde avec leur émotion brute et sa voix envoûtante. Julio devient une superstar mondiale, chantant en 14 langues et vendant des millions d'albums. Il collabore avec des légendes comme Frank Sinatra, Willie Nelson et Diana Ross, et remplit des stades de New York à Tokyo. En 1983, il entre dans le Guinness Book comme l'artiste ayant vendu le plus de disques en plusieurs langues. La musique m'a sauvé, dira-t-il. Elle m'a donné une voix quand j'avais tout perdu. Surnommé le « Latin Lover », Julio cultive une image de charmeur sophistiqué. Les tabloïds alimentent les rumeurs, affirmant qu'il a séduit 3000 femmes, un chiffre qu'il dément avec humour. Ce sont les Britanniques qui ont inventé ça. Peut-être 20 000 maintenant? Plaisante-t-il en 2014. Mais il insiste, je respecte les femmes. Elles m'ont appris à aimer, à vivre.
En 1970, Julio rencontre Isabelle Presley, une journaliste philippino-espagnole surnommée la Reine des cœurs. Leur romance fulgurante mène à un mariage en janvier 1971, alors qu'Isabelle est enceinte de leur fille, Chablis, née en 1971. Leur famille s'agrandit avec Julio José, 1973, et Enrique, 1975, future star mondiale. Mais les tournées incessantes de Julio et les rumeurs d'infidélité fragilisent leur mariage. Isabelle, lassée par ses absences et les appels de femmes inconnues, demande le divorce en 1979, finalisé en 1980. En 1990, Julio rencontre Miranda Reinsburger, une Néerlandaise de 25 ans, à l'aéroport de Jakarta. Leur connexion instantanée mène à une relation durable. Miranda s'installe à Miami en 1991, devenant une belle-mère aimante pour les enfants d'Isabelle. Le couple a 5 enfants, Miguel Alejandro, 1997, Rodrigo, 1999, les jumelles Victoria et Cristina, 2001, et Guillermo, 2007. En 2010, ils se marient lors d'une cérémonie intime à Cuatro Luna, leur domaine à Marbella. Miranda est la femme de ma vie, déclare Julio. Elle m'a donné l'équilibre. En 1991, Javier Santos, fils de la danseuse portugaise Maria Edité, affirme être le fils de Julio Iglesias, fruit d'une liaison dans les années 1970. En 2017, une enquête spectaculaire, décrite dans El ADN que Pario de Fermin Cabanilla, révèle un ADN correspondant à 99,9% entre Javier et Julio José, obtenu à partir d'une bouteille d'eau jetée par ce dernier à Miami. Malgré ces preuves, Julio refuse de reconnaître Javier, utilisant des manœuvres juridiques pour retarder l'affaire. En 2023, l'avocat de Javier, Fernando Ozuna, envisage de porter l'affaire à la Cour européenne des droits de l'homme, dénonçant l'injustice face à des preuves génétiques irréfutables. La science ne peut être ignorée, déclare Ozuna. Cette saga, qui dure depuis plus de 30 ans, reste irrésolue, jetant une ombre sur l'héritage de Julio. Julio est père de 8 enfants reconnus. Avec Isabelle Presley, il a Chablis, 1971, journaliste et animatrice télé en Espagne. Julio José, 1973, chanteur et personnalité de télé-réalité. Enrique, 1975, superstar mondial avec plus de 180 millions de disques vendus. Avec Miranda Reinsburger, il a Miguel Alejandro, 1997, financier discret à Miami. Rodrigo, 1999, passionné de musique mais discret. Victoria et Cristina, 2001, ex-mannequin devenu privé. Guillermo, 2007, jeune musicien prometteur. Malgré les rumeurs, Julio reste proche de ses enfants, partageant des vacances à Cuatro Luna, leur domaine de 400 hectares à Eugene, près de Marbella. Équipés de 7 chambres, 3 piscines et 2 héliports, ce refuge incarne leur amour pour l'Espagne. En mai 2023, des rumeurs alarmantes affirment que Julio est en fauteuil roulant, souffrant de déclin cognitif. Furieux, il dément sur les réseaux sociaux « Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair. Je travaille sur mes mémoires ». Il partage une photo récente, arborant une moustache en hommage à son père. Comment peut-on être aussi malveillant, s'indigne-t-il, condamnant les spéculations. Ces démentis rappellent un épisode similaire en 2022, où il réfutait des allégations d'Alzheimer. À 81 ans, Julio reste actif, déterminé à contrôler son récit. En 2025, Julio annonce un biopic Netflix, son premier projet autorisé. Après des années de spéculation, j'ai décidé de dire la vérité, déclare-t-il. Inspiré par une lettre de Bella Bajaria, vice-présidente de Netflix, il choisit cette plateforme pour partager son histoire. Contrairement à un projet avorté avec Disney en 2021, ce biopic couvrira son accident, sa carrière, ses amours et l'affaire Santos. C'est ma chance de montrer qui je suis vraiment, confie Julio. Le projet promet des révélations sur ses relations avec Isabelle et Miranda, son lien avec ses enfants, et les défis d'une vie sous les projecteurs. Bien que les détails sur le casting et la production soient rares, l'implication directe de Julio garantit une authenticité à 81 ans, Julio Iglesias reste une icône. Avec 300 millions de disques vendus, il a redéfini la musique latine, touchant des cœurs dans le monde entier. Sa vie, marquée par un accident tragique, des amours passionnés et des controverses, est un témoignage de résilience et de passion. Son domaine de Cuatro Luna, sa famille unie, et son biopic à venir montrent qu'il n'a pas fini de surprendre. Julio continue de vivre entre Miami et la République dominicaine, où il trouve la paix.
Miranda et mes enfants sont ma force, dit-il. Son message aux fans est clair, merci pour votre amour. Je suis toujours là, plus vivant que jamais. Julio Iglesias est plus qu'un chanteur, c'est un symbole d'amour, de persévérance et de réinvention. De l'accident qui a brisé son rêve de footballeur à son ascension comme icône mondiale, il a transformé les épreuves en chansons éternelles. À 81 ans, il est prêt à révéler sa vérité dans un biopic Netflix qui promet d'éclairer les ombres de sa vie. Quel est votre moment préféré de la carrière de Julio? Que pensez-vous de l'affaire Javier Santos ou de son histoire d'amour avec Miranda? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, donnez un gros pouce bleu, partagez, et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes de la musique. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt.